Hello. Alors, j'attends que les personnes arrivent et se connectent. Donc, pour notre webinaire, comment surmonter la peur de l'échec. Hello. Hello Rachel. Hello Mustapha. Alors, j'attends encore quelques minutes. En fait, j'ai commencé un petit peu en avance pour le webinaire de 13 heures qui donc s'intitule Comment surmonter la peur de l'échec. Donc, on va regarder un petit peu d'où vient la peur de l'échec, comprendre le mécanisme derrière ça et surtout comment on fait pour se libérer de ça, pour ne pas être paralysé par ça. Alors, pour ceux qui ont déjà rejoint le direct, vous pouvez me mettre, si vous le souhaitez, en commentaire, si vous avez rencontré ça, si vous avez pu avoir un moment où vous aviez peur de l'échec et dans quelles circonstances ou qu'est-ce que vous aimeriez surmonter, dans quel domaine de votre vie, dans quelle zone de votre vie vous aimeriez surmonter la peur de l'échec. Ok, il est 13 heures. Donc, on va commencer. On va commencer. Donc, ok, l'idée de ce webinaire, on va faire un sujet nouveau qu'on n'a pas encore traité, qui est comment surmonter la peur de l'échec. Donc, je suis super content de vous retrouver pour ça et de vous retrouver dans la Batcave qui est derrière moi. Mais ça va, c'est à 10 km de... C'est dans un rayon de 10 km de chez moi. Ah, j'ai des participants qui arrivent. Ok, bienvenue à vous. N'hésitez pas à me mettre dans le chat ou en commentaire ce qui vous intéresse par rapport au sujet de comment surmonter la peur de l'échec. Voilà. Quel aspect en particulier vous aimeriez traiter. L'idée, c'est que je colle au plus près de ce que vous souhaitez. Donc, on va commencer simplement déjà par voir quel mécanisme, qu'est-ce qui fait que on a cette peur de l'échec. Et de comprendre que c'est un mécanisme assez courant. On va rencontrer ça souvent. Et même quand on le comprend, le mécanisme, il est encore là. Donc, je vais recadrer un peu là parce que c'est pas très bon le cadre. Hop là. Voilà. C'est mieux. Et donc, on est toujours en direct sur Instagram et en même temps sur Facebook et sur Zoom. Donc, voilà, bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Ok, donc on va regarder déjà le mécanisme. Pourquoi on va avoir une peur de l'échec? Alors en fait, quand on est confronté à une situation dans laquelle il y a un enjeu, donc ça va être un entretien d'embauche, un examen, un concours, ça peut être le fait de devoir s'exprimer devant un public, mais ça peut être dans une relation de couple aussi, enfin dans une relation de couple, on voit une personne, une fille ou un garçon qui nous plaît, et on veut l'aborder. Voilà, donc on peut ressentir la peur de l'échec dans cette situation-là. Ou quand on veut entamer un nouveau projet de vie, un projet qui est important, et donc on rencontre
là, quand il y a ce challenge, alors, la voix n'est pas assez forte, Valérie. Ok. Valérie, essaye de voir si tu peux augmenter ton micro. Toi, si tu peux augmenter le volume sonore. Est-ce que vous m'entendez bien, les autres? Est-ce que, parce que moi, de mon côté, je vois qu'il y a du son. Dites-moi déjà sur le chat, effectivement, je n'ai pas demandé au début si vous me voyez bien ou si vous m'entendez bien. Micheline, très bien. Ok, super. Je pense, Valérie, que peut-être c'est de ton côté que tu peux augmenter le volume sonore de ta vidéo. Ah mince, d'accord. Alors peut-être mettre des oreillettes. Mettre si tu as un casque avec des oreillettes, ce que je peux, voilà, ce que je fais dans ces cas-là. Ok, donc on a une situation, on a un challenge. Et du coup, on a cette peur qui arrive. Donc ça fait partie des émotions qu'on ne contrôle pas, qui peuvent arriver dans certaines circonstances. Donc on peut avoir des situations qui nous énervent, on peut avoir des situations qui nous dépriment, qui nous rendent tristes, et on peut avoir des situations qui provoquent de la peur. Donc ça, comme je le disais, c'est des situations où il y a un challenge, il y a un enjeu, voilà, il y a quelque chose qui se joue. Ça peut être une place professionnelle, ça peut être bah, la possibilité d'être ridicule hein, quand on doit parler en public ou quand on veut aborder une personne qui nous plaît. Voilà, il y a un enjeu, il y a un challenge, il y a une difficulté, et, voilà, et donc on va avoir une peur. Cette peur, elle vient d'où? Cette peur, elle vient en fait du fait que dans le passé, on a connu des échecs. Il y a des situations, il y a des moments de notre vie où on a échoué. D'accord? On n'a pas réussi, on s'est planté, on a. Et souvent, enfin, et en fait, ces expériences, elles sont douloureuses. Elles ont été douloureuses. D'accord? Parce que on parle d'échecs importants, quoi. On ne parle pas d'un petit échec insignifiant qui, je veux dire, ne représente pas beaucoup. Non, on peut parler d'échecs. Je pense à un échec scolaire ou je pense à un échec dans une relation ou quelque chose comme ça. Quand ça nous marque, il y a un élément de douleur. Et cet élément de douleur va ancrer cette expérience en partie dans l'inconscient. Donc, dans ce qu'on appelle en scientologie le mental réactif, qui est l'inconscient. En fait, c'est cette partie du mental. Le mental, c'est cet ordinateur qu'on a dans la tête et qui enregistre tout ce qui se passe dans notre vie. Enfin, il enregistre tout. Chaque moment de notre vie sont enregistrés et voilà, tout est enregistré. Salut Caroline. Donc, on a, je dis bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Bienvenue, bienvenue au webinaire. Donc, on traite de comment surmonter la peur de l'échec. Et on regarde là, en fait, le point qui est que on a eu des échecs dans le passé. Ça a été douloureux. Et en fait, quelque chose dans le présent rappelle cette expérience douloureuse passée. Alors, je lis juste un commentaire. Alors, donc là, c'est Valérie, si je comprends bien, le proprio qui dit qu'il va déménager dans 3 mois, mais il n'est pas sûr. Mais donc, du coup, Valérie, tu habites avec le propriétaire de l'appartement, c'est ça? Tu es en colocation avec lui? Que je comprenne bien la question. Si je peux me mettre dans le chat. Donc voilà, n'hésitez pas à me mettre dans le chat ce que vous voulez, les questions que vous pouvez avoir par rapport à ce sujet de comment surmonter la peur de l'échec. Donc, en fait, ok. Donc, en fait, Valérie, tu loues une chambre et ton propriétaire dit qu'il va déménager, mais il n'est pas sûr et il dit ça tous les ans. D'accord. Alors, dans quel sens tu relis ça avec la peur de l'échec? Ou c'est lui qui a peur d'échouer ou de s'engager? Donc voilà, si tu peux juste me préciser ça, là, dans quel sens c'est relié à l'aspect de peur de l'échec. Ok, donc, la peur de l'échec, on a des expériences douloureuses dans le passé, des échecs passés,
échec scolaire, échec sentimental, échec professionnel. Hein. On a été en contact avec une personne toxique dans le domaine professionnel et on a échoué ou on a dû quitter l'entreprise et ça nous a fait mal au cœur, etc. Donc on a des échecs. Ces échecs, ils sont enregistrés dans cette partie de l'ordinateur, le mental, qui s'appelle le mental réactif, comme expérience douloureuse. Et en fait, quand l'expérience elle est enregistrée, tout ce qui est relié avec cette expérience est enregistré avec elle. Donc, c'est-à-dire euh, la vue, enfin, les choses que vous avez vues au moment où vous avez ressenti cet échec, au moment où vous avez voilà, senti que vous étiez en train d'échouer, la vue, les sons, les odeurs, mais aussi vous, votre état émotionnel, la position du corps, euh, même les processus physiologiques à l'intérieur du corps, etc. Toutes les sensations, il y en a 56, je crois, 56 perceptions, sont enregistrées dans ce moment-là. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail là-dedans. Voilà. Si vous voulez vraiment comprendre la mécanique là-dedans, c'est décrit dans ce livre qui s'appelle La Dianétique, la puissance de la pensée sur le corps, qui est le meilleur livre qui explique cet ordinateur qu'on a dans la tête et comment il fonctionne. Mais voilà, fondamentalement, il y a deux choses qui vont créer cette peur de l'échec. Un, il y a eu des échecs dans le passé. On a eu des expériences douloureuses dans le passé. Et deux, il y a quelque chose dans le présent qui rappelle cette expérience du passé. Et du coup, dans cet ordinateur qu'on a dans la tête, ça fait A égale A, c'est-à-dire que cette situation du présent, elle équivaut à la situation du passé. C'est la même euh, pour cet ordinateur qu'on a dans la tête. Il y a quelque chose qui fait qu'on prend ces deux expériences qui sont deux expériences totalement différentes et il les met ensemble et dit c'est la même chose. Et donc, on a eu un échec, c'était douloureux et donc on ne veut pas ressentir cet échec. D'accord? Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, c'est un moment du passé, c'est un bout du passé qui vient se mettre en travers de notre chemin et qui nous dit attention, c'est douloureux, ça risque d'être douloureux, etc. Et donc là, on a peur. On a une peur, on ressent une peur parce qu'on ne veut pas souffrir, on ne veut pas à nouveau retrouver de la douleur. D'accord? Parce qu'une des fonctions aussi de cet ordinateur qu'on a dans la tête, c'est qu'il veut éviter la douleur. D'accord? Il recherche à amener du plaisir et il veut éviter de la douleur. C'est pour ça que c'est comme ça qu'il résout les équations de la vie. D'accord? Donc, quand on fait des choix dans la vie, quand on veut se dire est-ce que je vais à telle ou telle, est-ce que je vais faire telle ou telle chose, et ben, l'ordinateur, on pourrait aussi comparer ça à un GPS. Le GPS qu'on a dans la tête, il nous dit par où passer pour éviter la douleur et atteindre le maximum de plus de plaisir dans la vie. Okay, c'est son rôle. Donc, on a une difficulté, on a une situation avec un enjeu et on a le passé qui nous revient en plein dans la figure et qui nous dit attention, la situation présente, elle va te créer de la douleur, etc. Donc attention, peut-être il vaut mieux que tu l'évites. Peut-être il vaut mieux que tu laisses tomber, tu baisses les bras, tu passes à autre chose parce que c'est dangereux. Tu peux avoir mal. Okay, donc c'est ça qui se passe. C'est ça la peur de l'échec. Et c'est ce qui fait que on va, au lieu de sortir de sa zone de confort et faire quelque chose qu'on a vraiment envie de faire, mais qui est un challenge pour nous, on ne va pas le faire. On va avoir, on va le repousser ou on va essayer on va faire des choses qui font qu'on ne va pas le faire. On ne va pas se lancer. D'accord? Valérie, je pense qu'on verra peut-être à part cet aspect de chantage émotionnel parce que c'est plus un autre sujet là sur comment gérer les émotions, etc. Mais ce que je vais dire va peut-être t'aider dans cette situation de surmonter la peur de l'échec. Donc peut-être qu'il y a des choses qui se rejoignent. Donc la première chose, comme c'est du passé qui revient dans le présent et que en fait, ce qui se passe, c'est qu'on n'est pas complètement en train de mettre notre attention sur la situation présente, le challenge,
mais on est en train de penser en même temps au passé. Tous les procédés d'extraversion dont j'ai déjà parlé fonctionnent. Donc, comme je les ai déjà abordés dans des vidéos précédentes, je vous renvoie aux autres vidéos que vous pouvez trouver sur la page Facebook. On va traiter d'autres choses. On va parler d'autres outils. Voilà, je ne vais pas toujours donner les mêmes outils. On va aborder d'autres outils. Mais les procédés d'extraversion qui permettent de sortir la tête d'expériences douloureuses passées vont fonctionner. Donc, faire une promenade, voilà, le procédé où on met son attention vers l'extérieur, ça va bien. Le titre du livre que j'ai donné, c'est La Dianétique, la puissance de la pensée sur le corps. Je vais mettre le lien dans le chat. Ça, je peux le faire sur Facebook. Donc, voilà. Donc, tous ces procédés d'extraversion dont j'ai déjà parlé, faire une promenade, et la première liste de self-analyse. Donc ça, je l'ai abordé dans des webinaires précédents. Donc, Nihel, je ne sais pas si je prononce bien votre nom, mais j'ai mis le lien dans le chat Facebook. Pour ceux qui le souhaitent, sur Instagram, il faut envoyer une adresse email en message privé pour que je puisse vous passer le lien. Ok, donc, on a ces procédés d'extraversion. Ça, c'est une possibilité. Ça évite d'associer toujours l'expérience douloureuse passée, l'échec du passé, et de le mettre en relation avec le présent. Donc voilà, faire une promenade et la première liste de self-analyse. Donc je montre le livre, self-analyse, donc ce livre, et donc qui contient, c'est un cahier d'exercices pratiques avec des listes de questions. Et ces listes de questions, elles mettent l'accent sur les aptitudes, les qualités, les réussites que vous avez. Et donc, voilà. Ça permet de s'extravertir. Maintenant, on va voir d'autres choses pour surmonter la peur de l'échec. D'accord? Donc, la première chose qu'on va voir, c'est l'importance de la confrontation. Alors, confrontation, c'est peut-être un terme, c'est peut-être un anglicisme, parce que confrontation, quand on parle de confrontation en français, c'est le fait c'est un combat, quoi. On parle d'une confrontation, d'un affrontement. Donc, en fait, en anglais, to confront, c'est faire face. C'est faire face à quelque chose et pouvoir être à l'aise avec ça. Donc, quand on parle de confrontation en scientologie, on parle de ça. On parle du fait de faire face à une situation et pouvoir être à l'aise en face d'une situation, d'une difficulté, d'une menace, d'un danger. Et voilà. Et c'est quelque chose de particulièrement important. Donc là, je prends un extrait d'un cours qui s'appelle Comment devenir motivé, mais qui est en fait le véritable titre de ce cours, c'est comment résoudre les problèmes, en fait. Donc, il parle de l'étude au début, mais il va donner d'autres exemples après. Il dit la première condition requise pour l'étude de n'importe quel sujet est l'aptitude à confronter les divers composants, donc choses, parties, divisions du sujet lui-même. Il dit toutes les confusions, les omissions, les altérations, mais aussi la peur, commencent par le fait de ne pas confronter, donc de ne pas faire face à une situation. Donc, bien entendu, la situation qu'on affronte, prenons l'exemple d'un entretien d'embauche, ou d'une reconversion. On doit se reconvertir, on veut changer d'activité, etc. Mais on a peur de l'échec, donc on ne se lance pas, on ne le fait pas. On hésite à se lancer, voilà. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a quelque chose auquel on ne fait pas face. Donc, bien sûr, cette situation, elle rappelle des échecs passés, mais il y a quelque chose en nous qui ne fait pas complètement face à ça et qui n'est pas disposé à être face à cette situation, à cette difficulté et être à l'aise avec elle. Et donc, ça vient du fait de
faire face à la situation, mais c'est aussi faire face aux parties, aux différentes choses dans la situation. Il prend un autre exemple. À un moment, il dit, prenons une profession à caractère dramatique. Le dompteur, qui pouvait confronter les animaux sauvages, restait en vie. Celui qui ne pouvait pas les confronter avait des perceptions trop lentes pour vivre longtemps. Donc, il donne un exemple, c'est, on peut penser au dompteur de lion, quoi. D'accord. euh, Peut-être que on ne se rend pas toujours compte, mais si vous prenez un dompteur qui rentre dans une cage avec un lion, enfin, le lion, c'est un animal sauvage, hein. C'est pas comme un animal de compagnie, hein. C'est pas comme un chien ou un chat domestique, d'accord? Le lion, s'il a envie de vous donner un coup de griffe et de vous ouvrir le ventre pour, pour manger les viscères, il le fait, quoi, d'accord? Donc, qu'est-ce qui fait qu'il y a des dompteurs, il y a des gens qui peuvent faire ça, et puis vous et moi, si on rentre dans la cage ou si on se retrouve face à un lion, on ne va pas trop faire les malins. Enfin, moi, personnellement, je ne vais pas faire le malin face à un lion. C'est parce que, pourquoi? C'est parce qu'on ne le confronte pas. On n'a pas la capacité à être à l'aise face à lui. Donc, capacité à faire face à cette situation. Dans le domaine professionnel, plus ordinaire, la dactylo rapide pouvait en premier lieu confronter l'étude et la dactylographie. Donc, dactylo, c'est les femmes qui tapent à la machine. Les femmes, ou ça peut être des hommes d'ailleurs, hein, dactylographe. Donc, fondamentalement, si une personne peut simplement être là avec une chose, alors elle peut acquérir l'aptitude à communiquer avec cette chose, quelle qu'elle soit, et la maîtriser. D'accord? Donc la première chose quand on est face à une difficulté, c'est de pouvoir être là, à l'aise, avec cette chose. OK? Donc, pour l'aspect professionnel, eh bien, il faut être là, à l'aise, avec l'entretien d'embauche, par exemple. D'accord? On peut avoir peur de l'entretien d'embauche. Alors, il y a deux choses qu'on peut faire quand on a une difficulté à faire face à une situation ou à faire face à quelque chose qui nous fait peur. D'accord? Donc, je vais vous donner deux exemples pratiques de comment on fait quand on se trouve face à une situation qui nous fait peur. La première, c'est, si vous avez la possibilité, de commencer par faire face à une partie de la chose. D'accord? Et déjà, vous vous exercez à être à l'aise, à être face à une partie, juste une partie de la chose. Donc là, il donne l'exemple d'un pilote, hein, de quelqu'un qui veut apprendre le pilotage d'avion. Eh ben, il faut qu'il puisse être à l'aise avec déjà peut-être un avion ou qu'il puisse être à l'aise avec un manuel d'aviation. Et on s'exerce simplement à faire face à ça. À se dire, OK, je prends un manuel, prendre les choses partie par partie. D'accord? Donc, voilà. Il y a une autre approche qui est peut-être plus facile à mettre en pratique, qui est de s'exercer, en fait. OK? Donc, si il y a des entretiens, vous avez un entretien d'embauche et vous avez peur de vous planter à un entretien d'embauche, une des manières très simples de monter votre niveau de confrontation, donc de montrer votre capacité à faire face à ça, c'est de vous exercer. Et comment vous faites? Vous prenez un ami ou une amie ou un membre de votre famille, etc. Et puis vous vous exercez. Vous lui dites, voilà, tu fais le recruteur et je passe l'entretien. Et vous exercez. Et vous le faites, voilà, et vous vous dites, alors de quoi j'ai peur dans un entretien d'embauche? Peut-être qu'il pose telle question. S'il me demande quelle est ma plus grande qualité, quel est mon défaut, je ne saurais pas quoi répondre. OK, et vous vous exercez, vous dites, voilà, tu me poses cette question. Et puis vous vous exercez jusqu'à ce que vous vous sentiez à l'aise et prêt. D'accord? Si vous avez peur de passer un examen, voilà, il faut vous entraîner.
dans cet examen et dans les conditions d'examen, où vous vous mettez un peu dans des conditions d'examen. Vous prenez, je ne sais pas moi, dans les annales des sujets précédents, vous prenez un sujet et puis vous mettez en condition et puis vous le faites, quoi, vous exercez. Quoi. Donc, je donne des exemples. Après, si vous avez des situations qui suscitent de la peur et des choses comme ça, dites-le moi dans le chat. Comme ça, voilà, on échange et je ne sais pas si j'aurai toujours des idées pour mettre ça en pratique, mais voilà, une des choses hyper simples, c'est de s'exercer. D'accord. Ok, donc là, Valérie, visiblement, on a résolu le problème de son. Ok. J'ai pas compris la question sur j'arrive pas à remplacer ce fait à quelque chose de positif. Si tu peux juste me dire un petit peu plus qu'est-ce que tu veux dire par là et j'essaye d'y répondre au mieux. Donc, la première chose qu'on peut faire, c'est de s'exercer. D'accord. Simplement, de s'exercer. Mais même, on peut s'amuser à se tenir face à une situation, face à un objet, et s'exercer à être là, à l'aise face à cet objet. D'accord. On a, je ne sais pas moi, on a un devoir à rendre, on a, je prends toujours des domaines des choses dans le domaine scolaire, mais on va prendre dans le domaine professionnel. On a une présentation à faire et on n'arrive pas à faire cette présentation et on n'arrive pas à voir comment on va arriver à faire cette présentation et puis on a peur de se planter, etc. Mais une des choses qu'on peut faire, c'est simplement de prendre son ordinateur, d'ouvrir le logiciel PowerPoint, si on va faire un PowerPoint, hein, ou sur un autre logiciel, et puis on se met simplement là devant l'ordinateur et on reste devant l'ordinateur jusqu'à ce qu'on se sente bien à l'aise face à ce logiciel. D'accord. Donc on se met à confronter le logiciel déjà de présentation. D'accord. Ce sera un début. D'accord. On pourrait simplement se mettre là en face de l'ordinateur, assis, à l'aise, confortable, et on reste en face jusqu'à ce qu'on se sente bien à l'aise avec son ordinateur. Et puis après, on s'exerce avec. D'accord. Donc ça, c'est la première chose qui est confronter, faire face à la chose pour pouvoir être à l'aise. Et voilà. La deuxième chose, la deuxième astuce pour pouvoir surmonter la peur de l'échec, c'est simplement de se lancer, de commencer. D'accord. Alors, je vais raconter une petite analogie qui se trouve dans ce livre-là qui s'appelle La Dianétique, évolution d'une science, et que l'on appelle les mécanismes de la panthère noire. Okay. Donc, je vais raconter une petite histoire. On imagine que vous êtes dans votre maison. Donc, c'est une maison à un étage. Okay. Donc, on a sa maison. C'est le soir. On est tranquillement dans son salon en train de lire son journal ou voilà, de regarder la télévision. Voilà, tranquillement dans son salon. Et puis, vient l'heure de se coucher. Donc, on éteint sa télé et on décide de monter se coucher parce que la chambre, elle est à l'étage. Et alors qu'on s'apprête à monter dans l'escalier, on se rend compte qu'il y a une panthère noire qui se situe en plein milieu de l'escalier. D'accord. Donc il y a une panthère noire qui est là, en plein milieu de l'escalier. Okay. Face à cette panthère noire, il y a 5 attitudes possibles. D'accord. On peut réagir de 5 façons face à la panthère noire. La première attitude possible face à la panthère noire, c'est de l'attaquer. D'accord. Donc, c'est pas évident parce que c'est une panthère noire. Donc, comme je prenais l'exemple du lion tout à l'heure, bah, c'est un animal sauvage. Ça a des dents, des griffes, et donc on peut se prendre des coups. D'accord. Donc, la première attitude possible, c'est attaquer. La deuxième attitude possible, c'est éviter. D'accord. Donc, on a la possibilité de sortir de la maison
et d'essayer d'escalader le mur pour monter, pour rejoindre sa chambre. La troisième étude possible, c'est fuir. D'accord? On peut se dire, OK, il y a une panthère noire au milieu de mon escalier, j'abandonne la maison. Et on part en courant et on abandonne la maison à la panthère noire. La quatrième attitude possible, c'est négliger, c'est de faire comme si la panthère noire n'était pas là. Donc là, dans la situation présente, on parle de la panthère qui elle est réellement là, hein, ce n'est pas une panthère imaginaire. Mais on fait comme si elle n'était pas là et on s'engage dans l'escalier. Et la troisième attitude possible, c'est succomber. La cinquième attitude possible, c'est succomber. Et donc on s'allonge en bas de l'escalier et on attend que la panthère noire vienne nous manger. D'accord? Donc on a attaqué, évité, fuir, négliger et succomber. D'accord? Donc, la question à 1000 €, c'est quelle est la seule attitude qui vous donne une chance de vous débarrasser de la panthère? Donc, vous pouvez me répondre dans le chat. Non, c'est pas négliger. C'est pas négliger. Bah non, parce que la panthère, elle est réellement là. Donc, on peut prendre un coup de griffe. Ok, donc la seule attitude qui donne une chance de se débarrasser de la panthère, c'est l'attaquer. D'accord? Donc, si on remplace ça, les mécanismes de la panthère noire, c'est une façon de voir comment aborder les problèmes. Okay, on peut l'utiliser pour ça. Donc, on a cinq attitudes possibles face à un problème, à une difficulté. Face à quelque chose qui nous suscite de la peur. On peut soit l'attaquer, soit le négliger, éviter, fuir, négliger ou succomber. D'accord? Donc, il y a ces 5 attitudes possibles. En fait, la meilleure attitude possible, c'est de l'attaquer. D'accord? Souvent, en tout cas, moi, c'est une chose que quand j'ai quelque chose qui me fait peur, qui crée de l'appréhension, et ben, la meilleure chose que je puisse faire, c'est simplement je m'y mets, quoi. Et je commence. Et souvent, quand vous vous mettez dans le feu de l'action et que vous y allez, et ben, après, vous êtes dans le feu de l'action et donc la peur s'évanouit, quoi. D'accord? Donc, simplement, vous commencez la chose. Vous y attaquez, quoi. Vous attaquez au problème. Vous arrêtez de le mettre de côté. Alors, parfois, le problème, il est assez costaud. Donc, s'y attaquer, encore une fois, c'est comme une panthère noire. Ça a des dents et des griffes. Donc, on peut se prendre enfin, voilà, ça peut être désagréable. Mais il faut voir une chose, c'est que un problème, une difficulté, etc., c'est comme une panthère au milieu de votre escalier. Si vous en occupez pas, si vous la négligez, si vous l'évitez, si vous la fuyez, la panthère noire, elle est toujours là au milieu de votre escalier. Et elle y restera jusqu'à ce que vous décidez de la déloger. D'accord? Donc, soit vous abandonnez votre maison, soit vous évitez, c'est-à-dire que, je sais pas, vous trouvez une échelle et puis vous montez à votre chambre, mais toute votre vie, enfin en tout cas jusqu'à ce que la panthère décide de partir, et elle décidera peut-être jamais de partir, vous devrez sortir de votre chambre par l'échelle extérieure, aller dans le salon, et puis ou dans votre cuisine, et puis après, si vous voulez remonter à votre chambre, vous devez chaque fois sortir et prendre l'échelle. Donc, vous devez contourner le problème sans arrêt. Donc, quand il y a une difficulté, un problème, quelque chose qui vous crée, qui vous fait peur, si vous y faites rien, ça restera là tout le temps, quoi. Donc, c'est pour ça que même si, encore une fois, ça peut être périlleux, ça a des dents et des griffes, si vous y attaquez, vous avez une chance d'en finir. OK? Donc, s'y attaquer, attaquer le problème, commencer, attaquer. Encore, ça peut être compatible avec l'approche d'avant, c'est-à-dire que peut-être vous avez besoin de vous exercer avant de vous lancer. Hein, d'accord? Juste attaquer, commencer la chose. OK? Dites-moi si c'est clair jusqu'ici, si ça vous aide. Je vais aborder le dernier aspect et on en aura fini avec la présentation. Donc après, vous pourrez aussi me poser un peu les questions. Voilà, si vous pouvez me dire dans le chat si c'est clair, ou si vous voulez que je revienne sur un des aspects.
Valérie, je vais traiter à la fin les questions par rapport au fait de transposer quelque chose en pensée positive. Euh, donc, je, en fait, on peut bien entendu faire ce mécanisme de, d'essayer de mettre des pensées positives par rapport à quelque chose, mais euh, c'est souvent de l'action qui va permettre de résoudre une difficulté. Donc, il faut attaquer le problème. Donc, peut-être il faut trouver, voilà. Mais bien entendu, essayer de se mettre dans un état d'esprit positif, on peut le faire, mais si tu as cette démarche-là, moi, ce que je conseille, c'est que tu fasses la première liste de self-analyse. Donc, tu prends ce livre, self-analyse. Je ne sais pas si tu l'as, mais sinon, je vais te mettre le lien. Euh, et tu fais la première liste de questions. Donc, tu lis le début, c'est à peu près 80 pages de théorie. Tu lis le début et la première liste, en fait, elle va te permettre de te connecter à des moments où tu as accompli des choses positives, où tu as réussi des choses, où tes aptitudes se sont manifestées. Et ça va te permettre d'être vraiment dans un état positif, mais aussi connecté. C'est pas juste de la pensée positive de waouh, je vais gagner, je suis le meilleur, etc. Non, non, c'est pas ça. Ça va te permettre de te relier à des moments où tu as réellement réussi des choses, accompli des choses. Et ça donne une meilleure confiance et un meilleur état d'esprit positif. C'est ça que je recommanderais. Ok, donc la dernière aspect, là, c'est aussi la façon d'aborder ces situations qui nous font peur. Et ces situations, elles sont souvent mieux appréhendées si on les aborde en tant que euh, un élément du jeu de la vie et de prendre la vie en tant que jeu et de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Un jeu, G-E-U, un jeu, game en anglais. Donc, ça, c'est extrait de ce livre qui s'appelle Les fondements de la vie. D'accord. Et donc, il y a un chapitre qui s'appelle Le pourquoi, qui traite de pourquoi le monde est tel qu'il est, pourquoi. Voilà. Et dit la meilleure façon de comprendre la vie, c'est de la comparer à un jeu. Comme nous sommes extérieurs à un grand nombre de jeux, il nous est possible de les considérer d'un œil détaché. Si nous étions extérieurs à la vie, au lieu d'y être impliqués et immergés, vu du haut de cette position avantageuse, elle nous paraîtrait beaucoup plus comme un jeu. Alors, là, il souligne une chose, c'est que comme on est impliqué dans la vie, on ne le voit pas vraiment forcément comme un jeu. On est un peu plus dans la position du pion sur l'échiquier, et on a un peu plus l'impression d'être, voilà, on est sur l'échiquier, on est bougé, on a parfois peut-être l'impression que c'est la vie, les aléas de la vie, etc., qui nous déplacent sur l'échiquier. Donc, on n'a pas forcément l'impression que on est en train de jouer un jeu. On a plutôt l'impression d'être un pion dans le jeu. Voilà. Alors que quand on joue nous-mêmes à un jeu, par exemple quand on joue aux échecs, hein, euh, bah, on est le joueur et c'est les pions qui se font massacrer, entre guillemets. C'est les pions qui se font battre sur l'échiquier. Nous-mêmes, on n'a pas de préjudice particulier. D'accord. Mais comme on est impliqué dans la vie, bah, on est dans la position du pion. C'est-à-dire que bah, s'il arrive quelque chose au pion, ça nous arrive à nous, quoi. En dépit de la somme de souffrances, de douleurs, de malheurs, de chagrins et de durs labeurs que la vie véhicule, la raison de vivre de l'individu n'est pas autre chose que sa raison de jouer, intérêt, lutte, activité et possession. D'accord. Donc, même s'il y a de la douleur, même si il y a de la souffrance, il y a de la tristesse, etc., eh ben, si on regarde bien, on est quand même comme dans un jeu motivé par, OK, qu'est-ce qui nous intéresse? Donc, il y a un but, on cherche à atteindre des buts, à réaliser des rêves, à atteindre des choses qu'on veut réaliser. Il y a une partie lutte, donc il y a des obstacles sur le chemin.
Donc, il y a une partie lutte, activité, et il y a ce qu'on vise, c'est des possessions. Donc là, on rejoint à un but, à l'intérêt. Voilà. Donc, on peut vérifier cette information en observant les éléments qui composent les jeux et en les appliquant à la vie elle-même. Quand nous faisons cela, nous constatons qu'il ne manque rien au panorama de la vie. Donc, quand on parle de jeu, on parle de quoi? On parle de football, les échecs. Voilà, on est en train de parler de ces passe-temps-là, hein, de ces activités-là. Et vous êtes peut-être arrivé de trouver bizarre que des hommes s'exposent à des blessures corporelles sur un terrain de jeu juste pour s'amuser, entre guillemets. De même, pourriez-vous trouver bizarre que des gens continuent à vivre et se lancent dans le jeu de la vie en s'exposant à tant de chagrin, de dur labeur et de souffrance uniquement pour avoir quelque chose à faire? Moi, c'est par exemple le rugby. J'ai toujours eu du mal. Enfin, pendant un moment, j'avais du mal à comprendre le rugby en me disant, waouh, les mecs ils prennent des coups, et, etc. Et voilà, quoi, et ils continuent à jouer, quoi. Et ils s'amusent. En plus, ils s'amusent. Ouais. Et après, moi, j'ai fait des arts martiaux. Donc, c'est pareil. Enfin, et puis, j'ai fait de la compétition où on prend des coups, quoi. C'est des jeux, d'accord? Mais c'est pas parce que c'est des jeux qu'on ne prend pas des coups, quoi. On prend des coups. Et, mais il y a de l'intérêt, il y a de la lutte, etc. Donc, je pourrais, enfin, je vais aller à l'essentiel. Mais l'ensemble de ce chapitre, enfin, les implications qu'il a et la compréhension qu'il offre de la vie est extrêmement vaste. D'accord? Mais donc, on va aller à l'essentiel. La vie est un jeu. Un jeu se compose de liberté, de barrières et de buts. Okay? Donc, c'est surtout ça l'essentiel. C'est que dans un jeu, il y a un but du jeu. Donc, si on prend le football, bah, le but, c'est de gagner la partie en marquant le plus de buts, justement. D'accord? De buts dans un autre sens. En marquant le plus de points. Okay? Donc, ça, c'est le but. Et un jeu, bah, il y a toujours un but. Il y a quelque chose à posséder, il y a quelque chose à gagner, il y a. Voilà. Il y a des barrières. S'il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de jeu. D'accord? Et il explique dans ce chapitre que si vous n'avez pas de barrière, s'il n'y a aucune difficulté, s'il n'y a rien, c'est un cauchemar. Vous allez, on s'ennuie, il ne se passe rien, enfin, il n'y a pas d'intérêt, quoi. Il n'y a pas d'intérêt. Donc, pourquoi je parle de ça? Et après, il y a les libertés. C'est-à-dire que bah, il y a les règles du jeu, de ce qu'on a le droit de faire. D'accord? Et ce qu'on n'a pas le droit de faire, ça vient dans la partie obstacle. D'accord? Et le jeu, il se joue là-dedans, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des buts, il y a un but, il y a un objectif, il y a des barrières et il y a des libertés. Okay? Parce que s'il n'y avait aucune liberté, s'il n'y avait que des barrières, ce serait pareil, il n'y aurait pas d'intérêt. Donc il y a un équilibre entre les libertés et les obstacles. D'accord? Il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Et quand quelqu'un ne s'amuse pas dans la vie, quand quelqu'un ne joue pas le jeu de la vie, c'est souvent que les barrières sont devenues trop importantes. Trop de barrières, et il n'a pas conscience de liberté qu'il a, c'est-à-dire des possibilités. D'accord? Mais pourquoi j'en parle dans le cadre de surmonter la peur de l'échec? C'est qu'il faut voir que quand on a peur de l'échec, c'est qu'on se heurte à des barrières et qu'il y a un objectif qu'on veut atteindre et il y a des barrières. Okay? Et on peut être trop fixé sur les barrières et on peut du coup être découragé et laisser tomber en se disant ok, c'est trop difficile, trop dur. J'ai, je sais pas moi, pour atteindre cet objectif professionnel, là, moi je voudrais devenir cadre, avoir une promotion, mais pour ça, ça veut dire qu'il faut que j'arrête, j'ai plus de vie, que je travaille dur le soir, qu'il faut que je fasse une formation en plus, il faut que je me plie aux cartes volontés du patron qui est très capricieux, etc. Oh, trop de barrières, trop de barrières, trop de contraintes, etc. Et donc, on va laisser tomber, quoi. On n'a pas envie de jouer ce jeu. Ça ne nous paraît pas intéressant. Donc, on le subit parce qu'on ne peut pas sortir de la vie.
On ne peut pas se dire, OK, je vais sur le terrain. Et, enfin, on peut, mais on ne sort jamais complètement de la vie. Et voilà, on va se tenir dans un état de vie, on vit moins, quoi. On est moins impliqué dans la vie. Donc les barrières, elles font partie du jeu. Et c'est important de voir que quand on a de la peur, on est juste en train de se confronter à une barrière qui est peut-être plus importante, qui est certainement plus importante que les barrières qu'on a rencontrées jusqu'à présent. Et donc, si on la voit comme une barrière, on se dit oui, mais il y a les barrières, mais il y a les libertés. S'il y a des grandes barrières, il y a souvent, c'est un triangle. En fait, il explique dans le chapitre que c'est un triangle, le jeu de la vie. Donc, il y a but, liberté, barrière. Plus le but est grand, plus les barrières sont grandes. Je vous donne un exemple. Si on prend des personnes comme Nelson Mandela, il a pris un grand jeu, quoi. Son objectif, c'est de changer la façon dont les gens sont traités en Afrique du Sud, avec la politique d'apartheid. Okay. C'est ton objectif. Changer la législation d'un pays. Okay. Donc, si vous vous dites, OK, je vais changer la législation d'un pays, je vais changer la législation française, moi, Mathias, je vais changer la législation française. Okay. Donc, c'est un grand but. Grand but. Donc, grande barrière. Grande barrière, je prends l'exemple de Nelson Mandela, il a dû passer une partie de sa vie cachée, une autre partie de sa vie en prison, et tout en diffusant ses idées et en faisant en sorte de répandre ses idées et de faire connaître ses idées autour de lui. Grande barrière. Mais grande liberté aussi. Parce que du coup, à partir du moment où on a un objectif comme ça, je vous renvoie au film Invictus, si vous l'avez vu, ou le livre de Nelson Mandela, vous avez un autre état d'esprit aussi. C'est-à-dire que, OK, vous vous retrouvez dans une petite cellule qui fait 9 mètres carrés, les bras comme ça, là, hop, hop, et ça vous donne les murs, et vous vivez des années comme ça là-dedans. Donc, grande barrière, mais grande liberté, parce que dans l'objectif, l'ambition qu'on défend, c'est grand, quoi. C'est très grand. Okay. Donc, voilà, plus votre objectif est grand, plus les obstacles sont grands, et plus les libertés sont importantes aussi. Parce qu'à partir de ce moment-là, si on veut changer la législation d'un pays, alors comment on s'y prend, comment on voit les choses, etc., ça vous ouvre sur des moyens d'action en gros, beaucoup de choses sont permises en fait. C'est ça que vous visez, c'est ça votre objectif. D'accord? Vous êtes porté par un grand projet et vous pouvez faire de grandes choses. Ok? Alors, je ne sais pas, Valérie, ou qui est-ce qui a dit qui a fait cette affirmation là, sur le fait que c'est devenu un grand dictateur, mais je pense que la personne qui t'a dit ça, elle est mal renseignée. Donc, voilà, je vais récapituler les trois, en fait, les quatre outils et astuces qu'on peut utiliser pour surmonter la peur de l'échec. 1. Les procédés d'extraversion, sur lesquels je ne suis pas revenu, mais parce qu'il y a d'autres vidéos, donc soit sur la chaîne Instagram ou Facebook, la page Facebook, sur lesquels vous pouvez trouver ces procédés. Donc, ils sont faire une promenade et la première liste de self-analyse. D'accord? Donc ça, j'en parle dans d'autres vidéos. Et j'en parle dans plusieurs autres vidéos, donc vous pourrez assez facilement les trouver. Mais si vous avez vous m'envoyez un message privé si vous avez les questions là-dessus. Vous pouvez m'écrire, donc Mathias avec un seul T, H, IAS, point, Savary, avec un Y, @free.fr. Vous m'envoyez le message si vous avez des questions. Donc, il y a ça. Il y a l'importance de la confrontation. Donc, ça veut dire confronter la chose partie par partie ou s'exercer. Vraiment s'exercer à
à faire la chose qui nous fait peur. Là, les mécanismes de la panthère noire, donc attaquer, donc se lancer, en fait, commencer la chose. Voilà. Très souvent, voilà, il y a certaines choses, elles nous font peur, mais dès qu'on est dedans, dès qu'on la commence, ça y est, c'est fini. Je donne un exemple très, très parlant. Moi, j'ai fait j'ai suivi des cours de théâtre. La scène a toujours été très, très compliquée pour moi. C'est plus le cas depuis quelques années, notamment grâce à la dianétique. Mais pendant très, très longtemps, c'était extrêmement compliqué pour moi de me dire, je vais monter sur scène et je vais parler à des gens. Et j'ai pris des cours de théâtre un peu pour m'aider à surmonter ça. Donc, c'est la partie s'exercer. Mais c'est aussi la partie se mettre dans la situation où voilà, on sort de la zone de confort, on y va, etc. Mais j'ai remarqué une chose à chaque fois, c'est que la plus grande peur a lieu avant de monter sur scène. On a peur, extrêmement peur, on dit je ne vais pas le faire, etc. Dès qu'on monte sur scène, et dès qu'on on joue la scène qu'on est censé jouer, on joue, etc. C'est parti. On est dans le rôle, on est dans le truc, on est dans le... Voilà. Et on n'y pense plus, généralement. Donc la peur, elle est avant, elle est après, si on se dit, oh là là, j'ai vu une performance horrible, etc. Avant, après, mais pendant la chose, c'est pas là. D'accord? Donc juste se lancer, y aller, et ça fonctionne très bien. Donc ça, et le dernier point qui est aborder la vie comme un jeu. D'accord? Donc simplement voir la vie en tant que jeu. C'est un jeu. Et on joue ce jeu de la vie. Et donc, il y a des barrières, mais il y a des barrières parce qu'on a des objectifs, et parce que ces objectifs, ils sont importants, et on a des libertés. Donc, pouvoir avoir la capacité à mettre son attention aussi sur l'objectif, le but de pourquoi on le fait. Je pense que ça, c'est important, je ne l'ai pas dit, mais OK, pourquoi on le fait? Quel est l'objectif? Quel est le but? Et les libertés, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, pour atteindre cet objectif. OK? Est-ce que c'était clair? Est-ce que ça vous a aidé? Est-ce que ça a répondu un petit peu à comment surmonter la peur? Voilà, comment surmonter la peur de l'échec? Vous pouvez me dire dans le chat déjà si c'était clair. Très clair, ok, merci Micheline. Ok, super Valérie. Ok, très bien, parfait. Très bien. Je vous annonce que le prochain webinaire a lieu demain soir et c'est pas tout à fait éloigné du sujet qu'on traite puisque demain soir, le sujet, c'est enlever les freins et réaliser ses buts. Donc, on va aborder, donc c'est Bernard qui fait cet atelier. Et on va voir notamment voilà, comment concrètement on met en place des stratégies pour atteindre des objectifs. D'accord? Et on a vendredi le raccourci vers le succès. Donc là, c'est pareil. C'est aussi des stratégies précises qu'on va voir à 19h. Donc ça, c'est Tristan qui le fait. Donc, Tristan, il est formateur. Il a travaillé avec des PDG et des cadres de très grands groupes comme SFR, Havas, Cabinet Deloitte. Et il les accompagne donc, voilà, dans ses formations. Et donc, il va expliquer comment faire pour voilà, réussir, franchir palier par palier les étapes pour, en partant de zéro, arriver vraiment au succès, quoi, à la réussite qu'on souhaite pour son projet. Je vous remercie de votre attention, de m'avoir accordé ce temps-là. Et nous, on va se retrouver mercredi prochain pour un webinaire, toujours sur les problématiques. Et là, donc en avril, on va aborder des nouveaux sujets. Donc, on est en train de peaufiner un petit peu ces sujets. Mais si vous souhaitez que j'aborde certaines choses, vous n'hésitez pas à me le dire.
Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite un bon après-midi. Ciao!